405 GRX4, donc 405 4 roues motrices. Tu vois le boîtier? Tu as vu la suspension à l'arrière? Regarde. Si tu veux, la 405 4x4, elle est équipée à l'arrière d'un système comme les BX, les anciennes BX GTI, par exemple, avec le système hydraulique qui la permet de la faire monter, de la faire descendre. La 405 4x4, la GRX4 ou la SRX 4 ou les 405 MI16 équipées 4x4, elles ont le même train arrière que sur l'arrière, pas sur l'avant. Donc donc il y a un capteur qui permet de faire descendre ou de faire monter la voiture suivant le poids qu'il y a dedans. Moi, celle-ci, on y a rajouté une option supplémentaire, c'est qu'on peut lui commander la suspension. Hein, là, ici je peux la faire monter ou la faire descendre, et ici j'ai des petits boutons programmables pour une certaine hauteur. Donc là j'en ai réglé une au hasard pour te faire la démo. Et tu vois, elle descend. Elle descend doucement, hein. Elle est vieille, elle a 35 ans la grosse. Tu vois, mais elle descend. Il va se mettre à la hauteur que j'ai demandé. Ouais, c'est long, je sais. Et tu la vois bien descendre quand même, tu vois. Et là, pile poil, elle est réglée pour la hauteur que j'ai demandé. Attends, je vais te faire entendre la pompe qui tourne derrière, hop, avec le bouton. Et en même temps, tu le vois se lever. Bon, allez, je t'explique tout ça. Oui, la dernière fois que tu l'as vu, enfin pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, la dernière fois que tu l'as vu, cette 405, elle avait le cul complètement au sol et elle ne voulait plus se lever de l'arrière, elle déconnait. Donc j'en avais déduit, bon bref, j'ai les docs techniques, machin, et j'en avais déduit que c'était le fameux capteur arrière. Je te montre comment ça fonctionne ce système. Donc là, dans le coffre arrière, tu as le liquide de LHM. Hop, là tu vas le distinguer. Hop, au fond là, ici là. Tu as le calculateur. Bon, ici c'est un petit bouton qui permet de le lever complètement en haut ou de le faire descendre. Voilà. Tiens, par la même occasion, on va voir à quoi il sert ce bouton. Tu vois, quand tu appuies dessus, tac, et ça la fait lever. Elle se lève toute seule comme une grande. Donc en fait de compte, si tu veux, cette option de la lever complètement, ça permet, si tu veux, de lui changer les roues par exemple. Ouais, parce que si tu la soulèves et qu'elle n'est pas levée au maximum, quand tu vas essayer de la soulever, l'électronique va essayer de compenser la hauteur, si tu veux, pour la mettre comme elle est, si elle était chargée ou pas chargée. Et il va faire que se lever, se machiner un tout. Donc là, elle est attaquée à fond. Donc si tu la lèves, le système il est désactivé et tu peux plus la bouger si tu veux. Voilà. Donc ça permet de la lever en sécurité, pour éviter que tout le train arrière descende ou monte à chaque fois que tu essaies de la lever. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que là, il y a le correcteur d'assiette automatique dessus. Bon, je suis pas bien lourd, mais on va essayer de voir. Pour faire fonctionner, si tu veux, le capteur de niveau. Donc c'est-à-dire que là, je vais monter sur le coffre, et logiquement, si je suis assez lourd, ça va la faire descendre. Quand le capteur il va détecter qu'elle est un petit peu basse, il va la faire relever. Bon, on va écouter voir si la pompe démarre déjà. Là, il devrait le détecter normalement. Ouais, t'entends là? Et logiquement, elle se lève. Ouais, elle se lève. Voilà. Au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Voilà. Donc là, elle est à hauteur comme si elle était chargée avec mes 70 kg dessus. Et quand je vais descendre, elle va se remettre au niveau plus bas. On va voir si elle se détecte. C'est long l'électronique là-dessus sur les vieilles mamies, hein? Un peu. Eh ouais, elle redescend, voilà. Toc, bon, elle s'est arrêtée. Voilà comment fonctionne le fameux capteur, si tu veux. Elle sera toujours de niveau, quoi qu'il se passe sur la route. Chargée ou pas chargée. Elle aura toujours la hauteur qu'on y a dit d'avoir. Pourquoi? Ben, grâce à la suspension hydraulique. Alors si tu veux, là, on a vu le système, comment c'était placé. Si tu veux, c'est comme le système des BX GTI, que ça se monte et que ça se lève. Sauf que ça ne le fait pas à l'avant, ça ne le fait qu'à l'arrière, sur la 405 4x4.
Et si tu veux, sur les BX GTI ou autres là, ou BX 4x4 même je crois, c'est commandé par la direction de la pompe de direction assistée. Et là, elle, comme c'est pas avec la pompe de direction assistée, c'est une pompe électrique qui pilote tout le système hydraulique. Voilà. Bon, pour tout ça, si tu veux, il faut des capteurs, machin et tout. Ouais, c'est des capteurs qui ont 30 ans. Bon, maintenant je vais te montrer les capteurs, comment ils fonctionnent, à quoi ça sert, machin et ainsi de suite. Ça, c'est le vieux capteur. Sur le train arrière, ce capteur là, tu vois, regarde. Tu as vu ça? Comment ça fonctionne? Ça monte et ça descend. Sur la barre stabilisatrice arrière de la voiture, tu as une petite, un petit truc pour brancher la biellette, si tu veux. Voilà. Et quand tu as la barre de torsion qui bouge, ça fait bouger ce système. Et ça, si tu veux, ça indique, ce capteur, il indique au boîtier électronique qui pilote la pompe, fais attention, la voiture elle descend, il faut qu'on monte pour remettre l'assiette. Donc, tu l'entends, ça charge la pompe et elle monte la grosse. Par exemple, quand tu charges la voiture à 4, eh bien, automatiquement elle va descendre. Et là, pour garder l'assiette comme il faut, eh bien, tu as le système de ce capteur qui se lève. Parce que c'est un capteur de 30 ans et c'est quand même rigolo de comprendre comment ça fonctionne. Alors, tu as vu, c'est juste un truc qui monte et qui descend de ce côté. Mais tu as vu, pour toi, je l'ai ouvert. Non, pas pour toi, mais avec le copain, quand on a changé ça, on voulait voir un petit peu comment c'était foutu. Alors bon, tu verras pas grand chose parce que tu vois dedans, c'est comme tout ce qui était à l'époque, c'est moulé dans la résine. Donc c'est impossible d'intervenir dessus. Voilà comment ça se compose de l'autre côté. Tu vois, du côté de la biellette là, qui bouge. Là, ça fait tourner ce petit truc là, tu vois. Et ce petit truc qui passe à l'intérieur ici là, entre les deux encoches là. Hein. Alors au début je pensais que c'était un électroaimant, mais ça c'est du plastique. Donc ce que je pense, c'est que là, quand il n'y a rien au milieu, c'est l'électroaimant qui doit commander ici là. Et quand tu passes le plastique, ça doit faire isolant. Et je pense que c'est comme ça que ça dit comment ça fonctionne. Bon, c'est qu'une supposition, j'en sais rien. Et comme on ne peut pas démonter, j'en ai aucune idée. Alors tu vas me dire maintenant où c'est que j'ai trouvé un nouveau capteur. Ah ben oui, on a de la chance, parce qu'elle est peut-être vieille. C'est qu'une petite 405 GRX4, donc c'est-à-dire le plus bas de gamme dans la gamme des 405. Pour te donner une ordre d'idée, la seule option qu'elle a, c'est la direction assistée. Les vitres, elles sont manuelles, il n'y a rien dedans, il n'y a rien, je te montrerai après, il n'y a rien, pas d'option. Par contre, il existe des 405 MI16. Et comme ces 405 MI16, ils ont une certaine culture comme l'R5 Alpine Turbo, les 205 GTI et ainsi de suite, il y a un qui continue à les faire vivre. Et il y a un monsieur qui a fait des boîtiers comme ça. Les mêmes, exactement les mêmes, mais améliorés. Avec ou sans télécommande. Et moi j'en ai acheté un. Avec la télécommande. Ouais, parce que je me suis dit que ça pouvait être rigolo avec la télécommande. Grâce à ce monsieur, on peut faire encore continuer à vivre ces petites mamies. Donc du coup, tu as vu comme elle est toute belle? Elle est toute blanche, toute propre. Les jantes de 405 MI16 montées dessus, elle est prête à partir. Ouais, mais ça on va après. Alors, ne tiens pas compte de tout parce que elle n'est pas 100% très belle. La portière là, a été changée complètement. 100% changée. Donc, vitre électrique manuelle. Ah, ça fonctionne nickel. De l'autre côté là-bas, c'est pareil. Le siège, il est complètement mort ici. Bon, je ne l'ai pas retrouvé, donc il y aura des housses dessus. Volant, tableau de bord plus ou moins refait. Ouais, je sais. Les puristes, vous connaissez toute la banderole qui vient là au-dessus, là, ici, là. Eh ben, avec le soleil, elle se fendille et elle meurt. Et bien, celle-là, elle n'a pas dérogé à la règle. Quand je l'ai démontée, elle a sauté. Une petite option que beaucoup n'ont pas et voudraient, et c'est d'origine, bien entendu. Ça, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre des cassettes. Ouais. Alors, ceux qui connaissent pas les cassettes, je te laisse chercher.
Normalement, ça vient dans un truc qui va ici et qui donne de la musique. Regarde le petit détail jusqu'où ils sont allés. Quand c'est vide, c'est blanc. Et quand t'en fausse, c'est rouge parce que c'est plein. Voilà. Il y a 6 cassettes à mettre dedans. Bon, après, oui, forcément, tu vois, les panneaux de porte, ils ont ramassé cela. Ouais, voilà. Après, voiture assez propre pour ses 35 ans. Ouais. Tact. Wow. Alors, le moteur de la petite bête, ici, c'est le 1,9 litre 110 chevaux à carburateur double corps. Il faut savoir que celui-ci, c'est un carburateur qui est neuf, qui a même pas 5 km. Ici, il y a une modification qui a été faite sur le carburateur. On est en starter manuel. On n'est plus en starter automatique avec les capsules de double qui fonctionnent jamais. On l'a refait propre, la grosse. Prête à passer au contrôle technique. Le devenir de la petite maintenant. Ben, comme tu as pu voir, elle est toute propre. Il y a tout qui fonctionne. Direction le contrôle technique. Direction une géométrie pour le train avant, parce que les 4 pneus sont neufs, donc le train avant, comme ils sont neufs, petite géométrie. Vidange moteur, vidange liquide de refroidissement. Et bye bye. C'est la dernière fois que tu la vois comme moi. Elle s'en va chez son nouveau propriétaire. Voilà, la petite elle est vendue. Et là, comme tu la vois là, c'est la dernière étape définitive. Bon, esthétiquement parlant, elle a 35 ans, elle a quelques pignes, quelques machins, quelques trucs à changer. Des babioles. Des babioles. Des babioles. Par rapport à ce que moi je l'ai eu, c'est des babioles. 100% fonctionnel. Voilà. Bon bah écoute, sur ce, je te dis à la prochaine.